Point suivant, cultiver des poiriers. En gros, la culture des poiriers ressemble un petit peu à la culture des pommiers, mais avec quelques petites différences. Donc, on commence pour le sol. Au niveau de la texture, bien, encore une fois, texture moyenne à légère, mais le poirier est un petit peu plus tolérant que le pommier, ce qui a trait au sol. Donc, peut tolérer des sols un peu plus lourds que les pommiers. Ça prend quand même un sol qui est bien drainé, pas quelque chose où l'eau est stagnante, mais le poirier, comme je disais tantôt, est un petit peu plus tolérant que le pommier. pH autour de 6,5 et encore une fois, amendement et fertilisation, du compost et un engrais avec un ratio 1, 2, 3, donc encore une fois, un engrais un petit peu plus riche en potassium. Les besoins en éléments nutritifs des poiriers sont plus faibles que pour les pommiers. Je vous dirais que de façon générale, on met à peu près la moitié du dosage d'engrais qu'on aurait mis sur un pommier pour un poirier. Donc, on coupe les dosages d'engrais à peu près de moitié. Porte-greffe, la même chose que pour les pommiers. Les poiriers sont souvent cultivés sur des porte-greffes. Quand on va y aller avec des poiriers nains, on va être dans des hauteurs d'à peu près 3 mètres. Donc ça commence à peu près à 2,5 mètres, ça va à peu près jusqu'à 3,5 mètres pour les nains. Et on peut aller avec des poiriers semi-nains ou semi-standards, ça peut aller jusqu'à 10 mètres de hauteur. Culture domestique, encore une fois, si on cultive des poiriers dans la cour, il existe des poiriers nains, heureusement pour des gens qui ont des petites cours. Ils sont plus sensibles au gel et à la brûlure bactérienne. Je l'ai dit tantôt, les arbres nains, c'est le fun, ça pousse rapidement, ça produit vite, mais c'est des arbres qui sont quand même plus fragiles. Ils peuvent fleurir difficilement s'ils sont cultivés sur un terrain engazonné, fertilisé. Donc, si c'est dans une cour et qu'on laisse du gazon partout autour et qu'on fertilise la pelouse, on le sait, les engrais pour gazon, c'est très riche en azote. Bien, déjà que le poirier a tendance à aller un petit peu plus en feuilles que le pommier, si on lui met en plus un engrais à gazon, il va avoir tendance à faire beaucoup, beaucoup de feuilles et il va probablement oublier de fleurir. Donc, ou encore, il va fleurir très peu. Donc, il faut faire attention aux engrais qu'on met autour de nos poiriers parce que, comme je dis, le poirier est un petit peu plus capricieux que le pommier sur cet aspect-là. Et on peut éclaircir les fruits au besoin, même chose que le pommier. Si on voit que notre poirier a beaucoup, beaucoup de fruits et qu'on veut éviter le phénomène d'alternance, bien, on va éclaircir, donc éliminer certains fruits. Dans le fond, les bouquets, ils sortent par 5, donc on pourrait garder peut-être 1 ou 2 fruits par bouquet pour éviter justement le phénomène d'alternance. Pour la taille, ça ressemble au pommier, mais encore une fois un petit peu plus léger. Donc on taille en masse, la taille est plus légère que celle du pommier. Ce n'est pas nécessaire de tailler les poiriers à tous les ans. On pourrait sauter une année sur 2 ou faire même une année sur 3 à la limite. La forme naturelle du poirier, comme je le disais, est pas mal plus verticale que celle du pommier. Donc pour le pommier, je dirais, on essaie de favoriser le côté horizontal. Pour le poirier, on ne va pas se battre avec. On va essayer de l'aider à être un petit peu plus à l'horizontale, mais il y a vraiment une tendance à aller plus vers la verticale. Fait qu'on va lui laisser un petit peu de... On va le laisser être lui-même un petit peu. Mais toujours en favorisant quand même une forme un petit peu plus horizontale, mais sans trop exagérer. Pour ce qui est de la récolte, à partir de la 5e ou 7e année, là, je parle plus pour des arbres standards. Pour des arbres nains, c'est à peu près 2 à 4 ans, encore une fois, un peu comme pour les pommiers, donc ça produit plus tôt. Ne pas laisser mûrir le fruit sur l'arbre. Si vous laissez des poires sur votre arbre et vous attendez que le fruit soit pleinement mûr, il y a des chances qu'il soit un petit peu pâteux. Donc des fruits pâteux ou des fruits qui sont bruns à l'intérieur, on voit ça. Souvent quand on achète des poires au supermarché, c'est souvent des fruits qui ont été cueillis très tard. Donc on va toujours cueillir un petit peu avant la maturité pour les poires, ce qui est complètement différent pour les prunes, on va le voir tantôt. Donc le poirier, on cueille un petit peu plus tôt et on le laisse maturer sur un comptoir, par exemple, pour que le fruit soit pleinement sucré. Donc des fruits qui se détachent au quart de tour ou qui tombent indiquent qu'il est temps de récolter. Donc, on peut toujours y aller en touchant le fruit, mais juste en le tournant d'un quart de tour, si le fruit a tendance à se détacher, ou encore, on voit souvent ça, des poiriers qui laissent tomber leurs poires au sol, c'est souvent le signe que c'est le temps de récolter. Ah bon? Insectes et maladies, encore une fois, on est dans des plantes de la famille des rosacées, donc les poires vont être sensibles aux insectes et aux maladies. Ça ressemble beaucoup aux pommiers, donc les pucerons. Le carpocate, qui faisait des trous dans les pommes, va aussi faire des trous dans les poires. Et pour ce qui est des maladies, pas mal les mêmes maladies qu'on voyait aussi pour le pommier tantôt. Donc la tavelure, c'est très fréquent chez les pommes, c'est fréquent chez les poires. C'est encore une fois la maladie la plus présente chez les poiriers. L'oïdium, on peut le voir à l'occasion aussi. Et la brûlure bactérienne, même chose qu'on avait vu dans les pommiers tantôt, avec les mêmes moyens de prévention et les mêmes moyens de lutte. C'est déjà tout pour les poiriers. Alors, je vous invite à regarder les vidéos
qui sont en annexe. Point suivant, la culture des prunes. Alors ça, c'est intéressant. Les pruniers, il y a quand même beaucoup de variétés. Vous allez voir, c'est un petit peu plus différent de poires et pommes. Donc, culture des prunes, on commence avec le sol. Ça, c'est assez standard. Donc, texture moyenne à légère. Encore une fois, un sol intermédiaire ou à tendance un petit peu plus sableux, bien drainé. pH normal, donc autour de 6,5. Et pour l'amendement et la fertilisation, la même chose que d'habitude. Donc, du compost et un engrais avec un ratio 1, 2, 3. Le prunier, un peu comme le poirier, est un peu moins gourmand que le pommier. En réalité, dans les arbres fruitiers, c'est vraiment le pommier qui est le plus gourmand. Le reste, poire, prune, cerise, c'est un peu moins exigeant en éléments nutritifs. Mais je rappelle, c'est le même engrais pour tous ces arbres fruitiers-là. Donc, vous achetez un engrais qui a un ratio 1, 2, 3. Vous pouvez le mettre dans vos pommes, vos poires, vos prunes, vos cerises. La seule chose, c'est qu'il va falloir en mettre un petit peu plus dans les pommiers que dans les autres arbres fruitiers. Porte-greffe, encore une fois, il existe des pruniers nains. Les pruniers ne sont pas tous greffés, ça c'est à vérifier. On peut avoir des pruniers qui sont très petits, qui sont nains, mais souvent dans les centres de jardin, on trouve aussi des pruniers qui ne sont pas greffés, donc qui prennent un petit peu plus de place. Ça c'est à vérifier. Ils sont un peu plus petits que les standards, les nains, et produisent un peu plus tôt. Mais vu qu'il n'y a pas tant de différence entre le prunier nain et le prunier standard, probablement que les pépiniéristes donnent un petit peu moins la peine de faire du greffage. Donc, on voit souvent, comme je disais tantôt, des pruniers standards qui ne sont pas énormes. Pour la taille, tailler légèrement, le prunier n'aime pas beaucoup être taillé, donc on n'enlèvera pas un paquet de branches comme pour le pommier. On ne taillera pas le tiers de l'arbre chaque année. On va y aller beaucoup plus légèrement. Donc, éliminer les branches qui se touchent ou les branches malades ou les bois morts. Favoriser, encore une fois, l'apport d'air et de lumière à l'intérieur de l'arbre, c'est toujours notre but. Toujours pour un bon mûrissement des fruits et pour éviter les problèmes de maladies fongiques. Type de prunier, c'est là que les pruniers se distinguent des autres arbres fruitiers. Donc, il y a vraiment 3 types différents de pruniers. C'est important de savoir avec lequel on travaille. Donc, les pruniers américains, un petit peu moins populaires, ils ont l'avantage d'être plus rustiques. Les pruniers européens et japonais, on les trouve beaucoup plus dans les centres jardins. Donc, le prunier européen, à mon avis, très intéressant parce qu'il est souvent auto-fertile. Donc, il y a des variétés qui sont auto-fertiles, c'est-à-dire qu'avec un seul prunier, vous avez une production abondante de fruits. Parfois trop généreux. Donc, souvent, les pruniers européens, on doit enlever des fruits, encore une fois, pour éviter que les branches croulent sous le poids des fruits. Et plus sensibles aux nodules noirs. Ça, c'est un inconvénient, évidemment. Les pruniers japonais sont très populaires aussi, plus résistants aux maladies, mais vivent un petit peu moins longtemps. Pour la culture, arroser aux besoins la première année, comme pour la plupart des arbres, éclaircir les fruits, s'il y en a trop, peuvent ne donner aucun fruit si les fleurs gelent au printemps. Donc, les fleurs apparaissent quand même relativement tôt chez les pruniers. S'il y a des périodes de gel en début de saison, les poiriers font ça aussi à l'occasion. Ça se pourrait qu'on ait peu de production ou pas de production. Pour ce qui est de la pollinisation, c'est vraiment là que le prunier se distingue. Donc, c'est un modèle de pollinisation très particulier pour le prunier. Donc, les pruniers sont auto-stériles la majorité du temps. Je vous disais tantôt, les pruniers européens, on a plusieurs variétés auto-fertiles, mais de façon générale, les pruniers sont auto-stériles. En réalité, ils sont interstériles. Donc, pour obtenir de bonnes récoltes, bien, évidemment, on peut toujours utiliser les variétés qui sont auto-fertiles, comme je disais tantôt. Sinon, on va planter 2 variétés différentes de pruniers, mais 2 variétés différentes qui font partie de la même catégorie. Ce que ça veut dire, c'est que si je veux avoir une bonne production de prunes dans ma cour, puis je ne travaille pas avec des variétés auto-fertiles, bien, je vais choisir 2 variétés de pruniers américains ou 2 variétés de pruniers européens ou 2 variétés de pruniers japonais. Si je prends un japonais puis un américain ou un européen puis un japonais, la compatibilité, dans certains cas, est même carrément mauvaise. Donc, je n'aurai pas une très bonne production de fruits. Il faut vérifier avec lesquels ils sont compatibles. Ce n'est pas parce qu'on a planté 2 pruniers dans notre cour qu'on va avoir une production abondante de fruits. Il faut, idéalement, choisir 2 variétés différentes, mais dans le même groupe ou dans le même type. Donc, je répète, américain, européen ou japonais, 2 variétés différentes dans un de ces types-là. Pour ce qui est de la récolte,
l'inverse de ce qu'on a dit pour les poiriers tantôt. Donc, on disait pour les poiriers tantôt, il faut récolter avant la pleine maturité, sinon le fruit est pâteux. Pour le prunier, c'est l'inverse. On doit attendre la pleine maturité du fruit avant de cueillir. Souvent, on va le voir juste par le toucher. Le fruit est un petit peu plus mou. Donc, laisser le fruit mûrir sur l'arbre. Et la période de conservation est relativement courte pour les prunes. Mais heureusement, c'est des fruits qui se conservent quand même bien au frigo. Mais on va vraiment attendre, comme je disais, la pleine maturité. Parce que si on cueille la prune plus tôt, ce qui se produit très souvent quand on achète nos prunes au supermarché, c'est qu'elles sont surettes. Elles n'ont pas le temps de développer leur sucre. Donc, il faut vraiment attendre la pleine maturité du fruit pour les prunes si on veut goûter les pleines saveurs du fruit. Encore un avantage de cultiver à la maison, parce qu'à la maison, on peut cueillir au moment parfait. Alors que quand on achète des prunes au supermarché, comme je disais tantôt, ils ont été cueillis plus tôt parce qu'ils considèrent que le fruit va être transporté un certain temps. On ne veut pas qu'il pourrisse pendant le transport. Pour ce qui est des insectes, encore une fois, le puceron, donc on en avait dans les pommes, on en avait dans les poires, on en a aussi dans les pruniers. Le carpocaps, encore une fois, dans les 3 plantes fruitières, on a le même insecte qui fait des trous dans les fruits. Et pour ce qui est des maladies, la tavelure, même chose qu'on avait dans les pommes et les poires. Le nodule noir, on le trouve dans plusieurs arbres fruitiers, mais particulièrement dans les pruniers et les cerisiers. Donc le nodule noir, probablement que ça a été vu dans le cours de phyto. Donc c'est des excroissances sur les branches qui finissent par noircir, donc une espèce de boursouflure noire qui finit par étrangler la branche finalement. Donc la solution, évidemment, ça va être de tailler. Donc prévention, désinfecter les outils de taille et choisir des variétés résistantes. Et moyen de lutte, tailler les parties atteintes. Sinon, on peut travailler avec bouillie bordelaise, chaux soufré et soufre, mais la meilleure méthode pour combattre le nodule noir, c'est la taille. Et il y a aussi une maladie qui s'appelle la rouille, qu'on voit souvent chez les pruniers, donc des petites pustules, on les voit sous et sur les feuilles. Et moyen de lutte, la taille, purin de prêle ou d'ortie, je m'excuse, prévention, taille, purin de prêle ou d'ortie, et moyen de lutte. Encore une fois, la taille, donc on peut utiliser la taille en prévention et en lutte. Et les purins de plantes de prêle ou d'ortie ou le soufre. Et dernière maladie pour les pruniers, la moniliose, ce qu'on appelle la pourriture brune. Ça aussi, c'est une maladie qui est relativement fréquente, qui fait carrément pourrir le fruit sur l'arbre. Donc, chancre sur les rameaux, brunissement et dessèchement des fleurs et pourriture des fruits. Prévention, éclaircir les fruits. Quand il y a moins de fruits, il y a moins de risque de propagation de la maladie. Tailler le bois mort, décoction de prêle, bouillie bordelaise. Et moyen de lutte, tailler les parties atteintes, enlever les fruits qui pourrissent sur l'arbre et bouillie bordelaise. Et voilà pour les pruniers. Je vous invite à aller voir les vidéos qui concernent la culture des pruniers.